96 qui se nomme Mon Petit Pumba. Beaucoup de choses à dire, on va essayer d'être concis et de parler des choses les plus importantes. Comme d'habitude, mon cher Sonny, qu'as-tu pensé globalement du chapitre? Et si tu peux répondre en même temps à cette question, est-ce que tu penses que c'est le meilleur chapitre de l'année? On démarre en beauté. J'ai kiffé le chapitre, incroyable. J'ai été surpris, claque après claque. Et non, pour moi, c'est pas le meilleur chapitre de l'année. Mais en tout cas, il annonce plus tard des chapitres de type cataclysmique, stratosphérique, tout ce qui finit en hic, d'une violence abyssale. Sonic, si tu veux. Ouais. On a les Rocks réunis, il manque que Xebec. On a Roger avec un flow incroyable. On a Garp qui arrive avec Bogart, qui a exactement le même style, ce vampire là, et exactement le même flow. On a les fruits du démon. Du coup, la théorie que on teasait tous, hein, c'était pas vraiment une théorie de fou furieux, mais c'est avéré du coup. Donc non, c'était de la folie, mon ref. Okay, de la folie. Ça marche. Et toi, du coup, Neil, est-ce que tu penses que c'est le meilleur chapitre de l'année et qu'est-ce que tu as pensé globalement du chapitre pour démarrer? C'est un bon chapitre. Le meilleur de l'année, faut pas abuser. J'ai préféré le précédent, moi. Mais en vrai, je pense qu'on aura vraiment l'impact de cet événement avec le vrai flashback. Pour l'instant, vu que c'est juste la vision de Kuma, bah, je m'attendais à plus de Rox en vrai. Hein. Je te dis la vérité, je m'attendais à plus de God Valley, quoi. Ok, donc t'es là pour plomber l'ambiance. Toi, t'es comme Garp sur God Valley, t'es là pour fumer l'ambiance. Frérot, mais là, on est bien. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Kuma dans une église avec je l'attendais, frérot, je l'attendais. Je pensais que c'était Ken qui allait le dire en premier. Je te jure que je l'attendais. Vraiment. Bon, ça marche. Uken, qu'est-ce que tu as pensé globalement du chapitre? Est-ce que pour toi, c'est le meilleur chapitre de l'année? Après, bien sûr, on fera étape par étape, juste on démarre tranquillement. Ça peut pas être le meilleur chapitre de l'année. On est quand même en fin d'année, il y a eu des chapitres incroyables. Il me semble que c'est cette année qu'on a vu tout ce qui est Kid Elo, qu'on a vu Shanks, qu'on a vu Tish, on a vu énormément de choses cette année. Ça peut pas du tout être le meilleur chapitre de l'année. C'est juste un chapitre de hype, un chapitre où on voit certains persos, ouais, c'est bien. Un autre où on en revoit certains qui font les mecs comme s'ils allaient détruire comme s'ils allaient détruire d'autres gens alors qu'ils vont rien faire du tout sur la rue. Uken à qui fais-tu référence? Je parle du gars qui remonte ses manches et qui monte son poing en arrivant sur God Valley comme il l'a fait sur la ruche et comme il l'a fait à Marineford en étant face à Tix. Oui. Mais qui a jamais rien fait. Oui. Qui a jamais rien fait donc bon. Fait. Mais sinon ouais, après pour la deuxième partie l'histoire de Kuma tout ça commence vraiment à me faire chier. En plus de ça, je pense que le prochain chapitre il va continuer jusqu'au moment où Saturne a enlevé la mémoire de ce type-là. Franchement, faut en finir avec ce mec. Ah ouais, waouh. Bon, je vois que l'horrible, l'immonde... des cœurs sombres. Ouais, l'immonde Pumba en prend pour son grade. Alors honnêtement, bon, je pense que vous me connaissez un petit peu, ça fait un petit moment que je lui chie dessus, l'horrible Pumba. Donc je pensais que j'allais être le seul à lui tirer dessus autant, mais bon, je vois que apparemment vous êtes très énervé. Il commence à vous faire chier. Bon, pas moi, moi ça va, il va bien. Justement, voilà, il y a que Sonny qui est plutôt content de ce qu'on lui a proposé. Maintenant, moi, globalement, le chapitre excellent. Franchement, tu vois les chevaliers divins, tu vois Iron Parp, le gros Golemon qui active son équipe pour rien, qui vient avec Bogart. C'est l'un des trucs les plus drôles que j'ai vu cette année. Il arrive comme un Golemon, l'autre il vient avec Rayleigh, Gaban, l'autre avec Barbe Blanche, Prime, enfin pas Prime. Et Barbe Blanche bien blond qui est très fort. Lui il vient avec qui Bogart, c'est extrêmement drôle. Bon, l'histoire de Pumba, on en parlera un petit peu après, plus ou moins en détail. Mais sinon, voir l'équipage de Roger et l'équipage de Rox dans un même chapitre, je trouve ça formidable en termes de flow, c'est magnifique. Maintenant, ce qui a plutôt fait débat cette semaine, c'est le fait que on n'ait pas eu de combat. Et effectivement, ce sera l'une des prochaines problématiques, c'est quelque chose qui peut être chiant pour beaucoup, parce que certes, c'est le flashback de Kuma, mais il n'empêche que c'est pas incompatible. Tu peux avoir le flashback de Kuma et avoir des combats. Maintenant bon, en espérant que l'auteur garde ça pour plus tard. Si l'auteur garde ça vraiment pour plus tard et qu'un jour on a vraiment les combats, ça peut être bien. En tout cas moi, pour répondre à la question, est-ce que c'est le meilleur chapitre de l'année? Je sais pas. Comme tu l'as dit, Uken, on a eu Shanks contre Kid, c'était quelque chose. Hein. On avait revu Barbe Noire, c'était plutôt pas mal. Et surtout, on a vu Kizaru. Hein. On a vu Kizaru qui s'en est pris une, pas deux. Chapitre magnifique avec Saturne. Hein. Encore une fois, Saturne qui fait passer Kizaru pour un clown. Là, tu vois vraiment que le GM, ça vient vraiment sur le devant de la scène, pendant que la marine, ça reste un petit peu derrière. Et Garp sur la ruche, bien sûr. Chapitre 2, fou furieux, avec Chino qui l'a planté. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Et bon, là, il y a Roger aussi, ça qui est chiant. C'est que t'as Roger, j'aurais quand même préféré un peu plus de matière, mais bon, c'est quand même magnifique. Du coup, on va pouvoir démarrer directement avec le chapitre. Du coup, j'ai envie de démarrer avec Iron Parp. Nous avons Iron Parp qui est en vacances. Donc là, voilà, Iron Parp, bien sûr,
On pensait tous C'est qu'il ça, avait le vraiment voué sa vie à arrêter les plus grands pirates au monde, alors que bon, le seul palmarès qu'on lui connaît, c'est Don Chinjao, hein, avec un petit entraînement en bonus pour le battre. Là, il est en vacances, et là, il y a Kong qui lui dit, est-ce que tu peux y aller? Il y a Garp qui dit non. Après, il lui dit à Roger, et là, il y a ce fanboy de Garp qui dit quoi? J'y vais tout de suite. Alors, je parle rapidement avant de vous laisser la parole. Ouais, un truc qui m'a fasciné cette semaine, c'est que beaucoup m'ont dit ouais, alors t'as vu, Garp est parti pour affronter Roger, alors que là, Roger il est fort et puis on a la date. Alors oui, mais si vous avez correctement lu le chapitre 0, vous êtes censé être au courant que Garp, dans ce chapitre-là, partait pour combattre Roger. Donc nous, ce qu'on demande, c'est une date et un combat. C'est pas parce que ce Golemon de Garp dit actuellement je vais combattre Roger qu'il a le niveau de Roger, ça n'a aucun sens. Donc là, pour l'instant, c'est que des mots. Donc c'est que des mots, j'attends de voir Roger combattre Garp dans cette année-là, mais me parler de Garp qui ouvre sa gueule au bout d'un moment, si je devais commencer à prendre en compte au pied de la lettre tous les mots de tout le monde, voilà, puis Garp on connaît le personnage, hein, c'est pas non plus, voilà, c'est pas le mec qu'il faut le plus écouter. Il y a Smoker qui dit « Je vais attendre Luffy dans son entrée au Nouveau Monde après les 2 ans. Est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose contre le Gear fort ?» Juste ça. Et juste ça, c'est pas parce que Garp est, est obsédé par l'idée d'aller juste voir Roger comme une groupie qu'il peut faire quelque chose. Je sais pas, il y a trop de trucs qui m'ont énervé chez les gens sur Twitter cette semaine, mais bref. Bon, ok, bon, On est tous en colère ce soir. On est tous énervés. Sunny, la voix de la raison. Qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de Garp qui est en vacances et Kong qui l'envoie? Encore une fois, Kong qui veut pas bouger ses fesses et qui envoie que Garp, hein, bizarre. Bah en fait, il y a rien d'étonnant, tu vois, c'est comme... désolé de faire un petit décalage, mais dans tout le manga, on nous dit Mihawk c'est le meilleur épice du monde, Mihawk c'est le meilleur épice du monde. Et quand on nous le dit dans le 1000 chapitres plus tard, ça dit que c'était le meilleur épice du monde, truc de fou. Garp, on nous fait comprendre H24 qu'il a qu'une envie, c'est de renifler le cul de Roger. Donc il fait que de le chercher H24, et oh il est là, vite, j'y vais. Donc du coup, là, pareil, il est là, j'y vais. Donc en vrai, on n'a absolument rien appris. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si c'était oh, comment ça? Non, Roger, on sait très bien que Garp, il a toute sa vie couru après Roger avec 0 succès. C'est tout. C'est triste, mais ça aussi c'est un échec total. Il a fait que de lui courir après. Il est en vacances, il est avec des gadgets. Il joue il est à la piscine, il est posé, musique, il est bien. Tu vois? Il est bien. Il est bien. Oh, Roger a pété, j'arrive. Oh le bâtard, il a dit Roger a pété, j'arrive pour renifler. Oh, il est son. Donc en fait, sur cet aspect-là, on n'a rien appris du tout, tu vois. À part que il va courir après Roger et il va pas le capturer. Ah, c'est tout. C'est Bip Bip et Coyote. Le Coyote n'a jamais attrapé Bip Bip. Garp n'a jamais attrapé Roger. Et pourtant, le Coyote, il allait chercher Bip Bip. Hein. Il y a une phrase super intéressante de Garp qui dit je t'ai dit de ne jamais toucher à la ruche. Il parle à Kong quand il dit ça. Il s'est dit, il faut pas toucher à la ruche. Cette scène-là, cette case, elle nous prouve que Garp ne peut pas être le grand-père de Luffy sur un truc très simple, c'est qu'il a pas de couilles en fait. Donc comment tu fais des enfants si t'as pas de couilles? Nil. Non, Nil, tu commences vraiment à être méchant là. Attends, Nil, c'est que le début. Franchement, j'ajouterais même que ce Golemon n'a même pas suivi son propre conseil. Comment tu peux être à ton prime et dire ne le sous-estime pas, ne touche pas à la ruche, et quand t'es tout vieux, tout briscard, t'as plus de force, t'as plus rien, t'as plus de jus, tu y vas tout seul avec un Hermep et 2 autres clowns là qui... Ah, c'est une dinguerie, mais bon. Mais bon, pour certains, il aurait pu venir taper Barbe Noire et repartir. C'est une belle connerie, ça, encore. Waouh, il a vraiment pris cher. Mis à part ce côté un petit peu Golemon, qu'est-ce que t'as pensé? Comment t'as ressenti un petit peu du coup Garp au début du chapitre? Bah, franchement, j'ai bien aimé, j'aime bien son chara-design, j'aime bien le fait qu'il parte au combat, tu vois, ce comportement de j'y vais. Il y a quelque chose, j'y vais. Garp, il a toujours été comme ça et franchement, c'est un comportement qui lui va bien. C'est un comportement qui ressemble à Luffy, à Ace et aux autres dits en général. Donc franchement, c'est un comportement du personnage qui est bien. Mais encore une fois, c'est vrai, il n'y a rien qui change d'aujourd'hui et depuis le chapitre 0. Il dit exactement la même chose dans le chapitre 0. Il dit, il y a Roger, j'y vais, je m'en occupe. Il y a Sengoku qui dit la même chose. Et moi, toutes les personnes qui disent, ah c'est bon, on a une date. Non les gars, ils se sont toujours pas combattus. Exactement. À chaque fois, justement, l'auteur te dit, oui, que Garp a envie d'y aller, sauf qu'à la fin, il ne te met aucun combat. C'est exactement la même chose que dans le chapitre 0. Et quand bien même, moi je pose une question à tous ceux qui pensent que ça veut dire quelque chose. Est-ce que Sengoku qui dit « je vais aller combattre Shiki »,
peut aller combattre Shiki et le vaincre tout en sachant que Roger et tout son équipage n'a pas pu le faire. À la limite, tu me dis Pengoku, il a montré qu'il pouvait, mais Pengoku, quand tu vas sur le terrain, soit il flop à Marineford, soit il a besoin de Garp contre Shiki. Voilà. Donc, bon, en tout cas, je suis d'accord avec vous. Et moi, Garp, ceux qui connaissent un petit peu Lupin, je le vois comme Ganimard. Vous voyez le policier qui recherche Lupin. Bah je le vois pareil. En fait il le chasse, il le veut et tout, mais il est trop faible pour lui. Donc et c'est pas incompatible. Tu peux vouloir arrêter un mec, vouloir le battre et tout en étant plus faible. Parce que in fine, comme j'ai dit tout à l'heure, Garp il s'entraîne toute sa vie, il est arrivé sur la ruche, 2 coups. Inerte, hein. Il a perdu contre, entre guillemets, l'équipage d'un empereur. L'empereur n'était pas là. Donc c'est les 2 commandants qui l'ont chié dessus en 2 coups. Ah c'est pas Big Mom qui a encaissé 1000 coups de Kidelo, non. Ou Barbe Blanche qui se prend toute la marée, ou Kaido qui... Non. Là, c'est Garp, il est parti 2 coups. Donc on me dira, c'est le vieux, oui d'accord, mais si tu me dis que Barbe Blanche, il meurt en 2 coups sur la ruche, ou que Roger meurt en 2 coups, ou que Xebec meurt en 2 coups sur la ruche, faudra les consulter les mecs, faudra les consulter, c'est pas normal. Donc voilà, en ce qui concerne Garp, ce Golemon, voilà, j'aime bien la métaphore Sonia, qui veut renifler le cul de Goldie Roger. Du coup... Maintenant, on va parler un petit peu des Chevaliers Divins. Du coup, Sonic, est-ce que tu as pensé un petit peu du flow, de l'ambiance un petit peu... Tu vois, c'est noir un peu, c'est mauvais l'ambiance Chevaliers Divins et tout. C'est sombre. Moi, j'ai cru que c'était Uken, il avait écrit le chapitre au début. Uken, c'est vraiment sombre de fou. En plus, ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois, on me dit mais c'est pas la marine, les gentils. Et la marine, ils ont encerclé l'île pour le massacre. Et ce qui est intéressant aussi avec les Chevaliers Divins, c'est que maintenant, on a la confirmation que c'est pas des merdes du tout, quoi. Dans le chapitre, on nous confirme que les Chevaliers Divins, ils savent se taper. Et parce que ils demandent aux soldats de la marine de rester en arrière pour protéger les faibles, en gros, les Tenryubito là. Et eux, ils vont aller se taper contre le gratin de la piraterie mondiale. Parce que la folie qu'on apprend, c'est que finalement, il n'y avait pas que Roger et Rox, mais il y avait tous les plus grands pirates de ce monde qui se débarquaient à God Valley. Ouais. Et du coup, les Chevaliers Divins allaient affronter la crème de la crème. Donc ça veut dire que les Chevaliers Divins, ça pue le flot, la puissance, oui. C'est sûr. On mange. Donc la théorie Garling, c'est du caca, la flop, ça y est. Garling, c'est pas du caca. Juste un truc, c'est que... Je me pose juste des questions un petit peu sur les ressemblances de certains personnages, mais ça peut potentiellement ne rien dire aussi. Donc, avec Big Mom. Après, ils ont l'air jeunes. Ouais, ils ressemblent quand même beaucoup, tu vois. Donc, aux enfants qui normalement ont été mangés par Big Mom. Donc, est-ce que l'histoire que Big Mom a avec la couronne et celui avec le est fausse? C'est ça. Est-ce que celle qu'il a imaginée est fausse? Après, le problème avec ça, c'est que des Tenryubito qui donnent du pouvoir à des gens qui ne sont pas de leur sang, ça me paraît très chelou de par leur personnalité. Mais en tout cas voilà, concernant tout ce qu'on peut dire, concernant les... Et toi du coup Neil, un petit peu ton avis, comment t'as senti l'ambiance et tout, début du chapitre? Déjà j'ai envie de le voir l'homme poulet. Je sais pas si c'est un homme poulet ou un homme autruche ou je sais pas quoi, l'homme poulet. mais il a l'air... Tu as vu comment l'homme poulet? Ouais, il y a un mec qui Garling il se met. L'homme poulet? Il est sur le dos d'un mec qui a un bec. Genre, moi, il m'a fait penser plus à... Alors, si c'est vraiment un personnage et pas un canard. C'est quand Garling attaque. Là, je suis encore dans la première double page, frérot. C'est pour ça que je suis pas encore dessus. Ah, je croyais qu'on parlait de... Non, juste la première double page pour le démarrer tranquillement avec les Chevaliers Divins qui sont là. Tu vois, t'as Garling et puis t'as le mec qui dit... Le trophée ira à la famille Man Meilleur. Comment eux, tu les as sentis un petit peu? Ouais. Mais en vrai, je vais revenir sur ce qu'a dit Sonia aussi. Les 2 gars qui font penser aux deux des enfants qui se sont fait bouffer par Big Mom, là, il y en a un des 2 à la base qui avait une couronne. Donc il y a moyen que ce type-là soit un rejeté ou je sais pas quoi d'une famille Tenryubito aussi et qu'il soit revenu vers ses origines. Mais l'autre, ça expliquerait pas pourquoi il est là, en fait, le mec au masque à gaz. Mais ouais, j'ai envie de voir, en fait, parmi les 20 familles, enfin les 19 familles, lesquelles sont des familles de guerriers. Là, on a vu les Figarland. On connaît quelques familles qui servent à rien. Maintenant, moi, je veux voir ceux qui sont là sur le terrain, en vrai. Quelle famille, quel royaume avait des rois guerriers avant, à l'époque de... Tu vois. Ouais, parce que c'est vrai que Figarland, c'est vrai que Garling, vu que c'est le chef et qu'on l'a bien vu combattre, parce que t'as l'autre qui dit ira la famille Man Meilleur, mais c'est vrai que c'est ambigu. Est-ce que lui, c'est un Man Meilleur, ou est-ce qu'il combat au nom des Man Meilleurs, tu vois? On n'a pas encore d'infos. C'est vrai qu'on pourrait dire que le mec c'est un Man Meilleur, mais pas forcément. C'est le combat à leur nom, tu vois. Donc ouais, très intéressant. Et toi du coup, Ken, comment t'as senti un petit peu les Chevaliers Divins au début? Est-ce que t'as des attentes? Est-ce que tu les sens puissants ou est-ce que tu sens le flop? Non, moi je les sens très puissants. Après, bien sûr, je les sens pas tous les... Parce que là, ils sont 12 quand même.
Là, on te fait comprendre à l'heure actuelle qu'ils sont 9. Ils peuvent pas être tous vraiment puissants, sinon, ce serait une force C'est trop. de malade mental à eux tous. Mais il y en aura forcément des très puissants dans le lot, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4 maximum. Mais en tout cas, ils auront tous un niveau global. Et le groupe de Chevaliers Divins, on aura un niveau global qui déjà pour moi sera plus puissant que les 7 Shichibukai. Pour moi, les 9 ou les 12, c'est plus fort que les 7 Shichibukai. Alors, pas de loin, hein. Mais pour moi, c'est quand même un groupe super puissant. Quand à la fin, on voit que Garling, parce que il y avait une première traduction qui disait